Angle. Merci d'écouter Grand Angle, le podcast qui fait réfléchir. Nous allons aborder le thème des émotions, un thème qui est entendu un peu de tous côtés. Nous nous rendons bien compte que les émotions sont omniprésentes et cela depuis toujours. Mais parfois, nos émotions prennent trop de place. Elles chamboulent même nos vies, que ce soit de crises d'angoisse en éclats de colère, voire même crises de larmes, dépression et j'en passe. Quand ces dernières envahissent nos vies, ce n'est pas agréable et même si nous essayons de nous raisonner, rien ne fonctionne. Avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, nous allons comprendre ce qui se passe avec ces émotions quand elles nous envahissent et surtout trouver des pistes pour s'en sortir. Grand Angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Qu'est-ce que tu veux dire Sabrina quand tu parles du fait que les émotions chamboulent nos vies ? Comme tu as donné dans l'introduction, donc des crises de colère, des crises de panique, des crises de larmes, enfin c'est vraiment ces émotions qui envahissent mais pas un petit peu. C'est à un moment donné, quelqu'un nous dit quelque chose et puis on part dans une colère énorme, on s'énerve, on devient tout rouge, il y a tout qui déborde, puis par après on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? On a surréagi en fait. Vraiment, et puis c'est ce côté où c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il y a tout qui nous explose à la figure et on ne comprend pas pourquoi. Ou à un moment donné, on commence à être un petit peu stressé, puis on se laisse prendre par ce stress, et puis à un moment donné, ça vient une angoisse, on a le souffle coupé, on n'arrive pas à respirer, on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, c'est toutes ces émotions qui sont là, mais de manière démesurée en fait, qui dépassent en fait le raisonnement, puis par après, on dit mais pourquoi je me suis énervée pour ça ? Pourquoi j'ai commencé à stresser ? Ouais. Et pourquoi alors justement on n'arrive pas à se raisonner ? Déjà, si on reparle à un niveau du cerveau, on a différents cerveaux qui gèrent un peu tous nos fonctionnements. Donc, c'est vrai qu'on a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie qui est là pour survivre. Donc, si je prends une image, c'est vraiment le dinosaure qui est super rapide, qui est vieux, mais c'est grâce à lui, en fait, qu'on est toujours en vie. Donc, c'est vraiment sa devise, c'est survivre, se reproduire, se nourrir, enfin, les besoins vraiment vitaux. Ensuite, on a le cerveau limbique, donc c'est celui qui gère les émotions. Et ce cerveau, il est aussi rapide. Il n'est pas aussi rapide que le reptilien, mais il est aussi rapide. Ça peut être l'image, je ne sais pas, d'un chat, par exemple. Ah ouais, ok. Puis après, on a le cerveau, le néocortex, où lui, vraiment, il gère tout ce qui est information. Il rationalise, il comprend, logique et tout ce côté-là. Et puis, c'est vrai que lui, c'est un peu une tortue. Donc, quand on a une émotion, on a quelque chose, en fait, le reptilien et le limbique, ils sont beaucoup plus actifs que la tortue qui a un peu plus de peine à comprendre. Donc, c'est ce qui fait que l'émotion, elle sera beaucoup plus rapide que le côté du raisonnement. C'est par après, quand l'émotion est redescendue, qu'on a de nouveau accès. Parce qu'entre le limbique et le néocortex, quand on est trop dans l'émotionnel, c'est comme s'il y a un plomb qui a explosé, puis en fait, il n'y a plus le lien. Momentanément, ça ne fonctionne plus. Donc en fait, on n'arrive pas à raisonner. On part dans l'extrême et on panique en fait. C'est pour ça que quand on est dans les émotions vraiment extrêmes, c'est comme on s'énerve peut-être avec quelqu'un, puis il nous sort des mots mais horribles. Puis par après, il regrette, il dit « Mais mon Dieu, pourquoi j'étais dans tous mes états ? Pourquoi je lui ai dit ça ?» Mais c'est justement parce que quand l'émotion elle est redescendue, il y a de nouveau ce lien qui se fait au niveau du cerveau qui fait qu'on se rend compte en fait de la gravité des choses qu'on a dit. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est complètement dans l'émotionnel, on ne peut pas essayer de le raisonner, c'est juste plus possible. Le cerveau, momentanément, il est hors service. C'est ça. Mais c'est pas marqué ça sur notre tête, mais c'est vraiment d'essayer de rationaliser quelqu'un qui commence à s'énerver, à hurler. C'est compliqué. C'est ce fameux instinct de survie finalement. On essaie de prendre le dessus sur la personne. On a l'impression qu'elle nous agresse en fait, c'est ça. Oui, puis du coup c'est la survie, les émotions, puis c'est ce qui fait, comme je disais avant, que c'est grâce à ces parties-là qu'on a envie. Si on était tout le temps dans le côté raisonnement, ça nous aide, mais c'est si on met au service, les émotions au service de notre partie qui raisonne, ça va. Mais là on voit au niveau du corps que c'est juste pas possible. Quand on a trop d'émotions, on n'arrive pas à se raisonner. Des fois, on dit, mais je dois faire ci, je dois faire ça. Puis quand on est en moment de stress, c'est la panique totale. Puis du coup, on oublie tout ce qu'on dit. Enfin, on a tous eu la syndrome. Enfin, moi, j'ai eu des fois le syndrome de la page blanche. C'est ça. T'es devant ton examen, puis t'es là. Oh mince, en fait, mais j'ai tout à étudier. C'est parce qu'il y a le stress. Donc, le stress, c'est beaucoup d'émotions qui fait qu'on n'arrive plus à avoir accès aux informations de tout ce qu'on a étudié. Et au moment où on sort de l'examen, il y a tout qui revient. Ouais. Parce que justement, il y a le stress qui a diminué. On a de nouveau accès à cette partie qui sait.
Ouais, alors c'est terrible, hein, cette discussion mentale qu'on peut avoir par moment de dire mais je suis complètement conscient que je suis en train de faire une crise d'angoisse, par exemple. Je suis complètement conscient que ce que je suis en train de dire dépasse complètement ce que je pense réellement. On en est conscient, mais on n'arrive pas à rationaliser. On n'arrive pas à faire le focus et à dire « Oh, il faut que je me calme ». C'est pas possible. Non, parce que justement, dans le cerveau, il est en mode panique, là. Donc lui, il veut juste que survivre. Ouais. Donc ce qui peut aider, c'est par exemple, on en a parlé dans une autre discussion, mais de la cohérence cardiaque. C'est en fait de donner au message au cerveau s'il peut respirer. Et du coup, il n'est pas en mode survie. C'est de distraire un peu le corps, c'est de revenir aux sensations du corps. Commencer à respirer profondément, on voit, c'est comme ça aussi qu'on peut gérer les crises de panique. Ouais, effectivement. De pouvoir respirer, du coup, on réoxygène le corps et puis le cerveau, il se dit « Ah, mais en fait, si j'arrive à respirer, si j'ai le temps de respirer comme ça, c'est que je suis pas en danger de mort ou de vie. » Enfin, en danger plutôt de mort. Oui, parce que danger de vie, a priori, c'est plutôt bien. En danger de mort. Donc, ça veut dire que je peux baisser mon stress. Mais c'est vrai que si des fois on est dans la panique totale, on n'arrive plus, c'est quelqu'un d'autre qui peut venir à côté de nous puis dire « Vas-y, respire avec moi ». Ouais. Ce qui fait qu'on se calque sur l'autre personne et nous, on se laisse porter. Mais des fois, tout seul, c'est pas évident. Oui, effectivement. Donc, c'est de pouvoir agir des fois quand on commence à sentir peut-être l'angoisse, de commencer à respirer plus amplement, puis ça peut calmer. Après, quand on est vraiment dans des angoisses extrêmes, on n'arrive plus parce que tout seul, on n'arrive pas. Ouais. Alors, on avait parlé de la cohérence cardiaque en préparant les podcasts. Oui, en préparant. Qu'est-ce que c'est concrètement pour ceux qui nous écoutent, la cohérence cardiaque ? C'est vraiment des longues respirations. Où par exemple, on peut respirer sur 5. Ça veut dire on respire 1, 2, 3, 4, 5. Puis on souffle sur 5. Donc ça permet de remettre vraiment de la respiration au niveau ventral qui permet de calmer le stress, parce que quand on est stressé, on a des respirations qui sont très très courtes, donc le cerveau est moins irrigué, donc le fait de respirer au niveau ventral, donc ça amène déjà plus de calme. C'est comme des fois quand on est un petit peu stressé, on peut se coucher par exemple dans un lit, puis commencer à respirer en mettant la main sur le ventre et en respirant profondément, et puis ça calme en fait tout le corps. Donc c'est vraiment de faire différemment la respiration, parce qu'on respire plus au niveau du haut du corps, c'est vraiment, on respire vraiment au niveau profond et ça calme le cerveau et ça calme le corps. Mais dans les moments, alors ça c'est bien pour les moments de crise, d'angoisse ou autre, mais quand on est face à quelqu'un et qu'on a nos émotions qui surréagissent, il y a un moyen peut-être de réussir à redescendre quelques instants, ou là c'est trop tard, on va devoir crier ce qu'on a à crier et s'excuser après? Non, mais ça peut être, si on commence à prendre conscience à l'intérieur de nous que ça commence à dégénérer, c'est peut-être de partir, de dire écoute, là il faut que je parte. Enfin, vraiment, c'est un peu la survie, de dire non mais là si je veux pas dire une bêtise, faut que j'aille prendre l'air, faut que je fasse quelque chose. Donc c'est prendre conscience en fait de cette boussole intérieure qu'est les émotions. Ouais. Et puis d'aller voir, ok, à quel moment là je suis en train la boussole là, elle est en train de partir dans tous les sens, je commence à pas me sentir bien, donc de pouvoir dire ok, maintenant là je vais juste prendre l'air parce que j'arrive pas. Ouais, bien sûr. Réussir à trouver ce moment de calme. Oui, puis le fait de le verbaliser. Par exemple, si on a un entretien d'embauche et puis on sent qu'on commence un petit peu à être stressé, à être pas forcément bien, ça peut dire mais voilà, cette situation me met un petit peu en stress. Du coup, je suis un petit peu, je perds un peu mes moyens. Puis le fait de le dire, en fait, on prend conscience qu'on n'est pas bien, qu'on est un petit peu en stress et on donne le message à l'autre personne, dit en fait, elle a conscience de ça et elle le verbalise, donc c'est déjà bien. Ouais, effectivement. Donc c'est de pouvoir avoir plus cette transparence vis-à-vis à ce qu'on ressent. On n'a pas l'habitude, on a l'habitude de devoir tout gérer, tout être bien, dire ok oui je gère, mais en fait non, il y a des moments où on gère pas du tout. Donc donc c'est vrai de le dire, ça permet vraiment de poser les choses et puis ça calme. Oui, bien sûr. Alors, le thème du podcast, c'est « Au secours, mes émotions chamboulent ma vie, que faire ?» On est dans les émotions négatives, si j'ose dire, mais il y a aussi parfois des émotions positives qui chamboulent tout. On est tout à coup dans une espèce d'euphorie qui fait qu'on n'a peut-être pas conscience du danger. Ça, c'est possible aussi, Sabrina ? Oui, parce que du moment qu'on est dans des émotions très fortes, justement, on a plus ce côté raisonnable. Et puis d'avoir accès à la raison. Donc, quand on est amoureux typiquement, tout le monde est beau, tout est rose, tout va bien. Alors qu'effectivement, peut-être qu'on est dans une situation, ce qui est peut-être pas l'idéal, puis on doit peut-être faire quelque chose. Mais on a encore cette période, où
tout est beau, tout est rose. Donc effectivement, après, quand tu disais les émotions négatives, moi j'appelle plus des émotions désagréables et agréables. Parce que la colère, elle est saine, la tristesse, elle est saine, même si on aimerait des fois l'éviter. Oui. Mais c'est des émotions qui sont saines. On ne peut pas avoir que des émotions agréables. C'est comme on ne peut pas avoir que du beau temps et du soleil. On a aussi des moments de pluie, d'orage, et puis ça fait partie de la météo. Ouais, il faut composer avec la météo de nos émotions et elles sont toutes indispensables, c'est clair. Après, il faut apprendre à les gérer et là aussi, c'est possible d'être accompagné. Oui, et puis c'est vrai que les émotions, elles sont présentes, elles sont saines. La colère, elle est saine. La rage, un peu moins. C'est parce que ça commence à devenir démesuré et c'est là que c'est peut-être important d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on a la tristesse, c'est sain, mais quand on commence à être tout le temps déprimé, dépression, vraiment pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas non plus. Donc tout est un petit peu relatif au niveau du degré des émotions, oui, mais quand on est dans les émotions depuis longtemps et qu'on commence à être vraiment pas bien, bah c'est là que c'est peut-être important d'aller chercher de l'aide. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa colère, bah ça devient complètement handicapant à un moment donné parce que du coup, un moins de trucs qu'on me dit de travers et la personne, elle explose. Ouais. Donc, c'est de pouvoir aller chercher de l'aide ou dire maintenant, peut-être que j'ai besoin effectivement d'aller voir qu'est-ce qui se passe parce que j'arrive pas à gérer cette tristesse, j'arrive pas à gérer ces angoisses. Enfin, quand ça vient quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui devient de plus en plus important dans sa vie, c'est important d'aller chercher effectivement du soutien pour pouvoir gérer ça. Parce que sinon, on peut, comme le titre dit, ça chamboule complètement notre vie. Ouais. On peut se sentir complètement en bas parce que voilà, on vit une période de déprime, que c'est difficile, qu'on voit du coup tous les idées en noir, on voit pas de solution. Et puis après, on continue de descendre un peu cette spirale. Puis l'idée, c'est de créer autre chose pour commencer à avoir une spirale plus vertueuse plutôt que je sais plus l'inverse, comment on dit. Oui. Je sais plus. C'est pas grave. Enfin, une spirale vertueuse plutôt que descendre en fait. Effectivement. Et puis les émotions qui peuvent prendre un pas très fort sur notre quotidien et ça peut vite devenir handicapant aussi quand on a du mal à les gérer, c'est clair. Hein. Oui. D'où l'intérêt de se faire accompagner, d'où l'intérêt de prendre contact avec ceux qui vont être capables de vous amener des solutions. Par exemple, Sabrina Marty, accompagnatrice familiale autourdesoi.ch en lien avec ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Merci Sabrina. Merci, bonne journée.